Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous laissez envahir par ce beau soleil, il faut en profiter. Voilà, ça nous réjouit le cœur, autant que le corps. Voilà, vous avez remarqué que nous vous invitons à différents types de prières tous ensemble, à la fois ici en paroisse à 20h30. Pour demain, les évêques nous y invitent aussi, le pape aussi. Bref, on est invité à se retrouver tous pour partager la communion des saints. Pour partager cette charité qui nous unit les uns aux autres dans la prière. Un moyen très simple aussi, et peut-être que finalement le confinement aura cela de bon qui nous permettra de redécouvrir cette prière ordinaire tous ensemble. Un moyen très simple, c'est la prière des heures, la liturgie des heures. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et néanmoins, depuis tout petit, vous savez ce que c'est, puisque certainement comme moi, vous avez chanté dans votre enfance « Sonnez les matines, sonnez les matines ». Eh bien, les matines, c'est le premier office de la journée dans la vie de prière de l'Église. Les matines, on peut aussi appeler ça l'office des lectures, ou si c'est un office qui est célébré non pas très tôt le matin, mais très avancé dans la nuit, on peut aussi appeler ça les vigiles. Donc un office au cœur de la nuit. Le deuxième office de la journée, c'est l'office des laudes. Laude, on connaît tous ce chant, hein, Laudate Dominum. Les laudes, c'est la louange. Donc c'est la louange du matin, louange au Dieu créateur, au Dieu sauveur. Puis s'en suivent trois petits offices qu'on appelle les offices du milieu du jour. Ils ont des noms un peu particuliers, tierce, sexte et nonne. Tierce, c'est 3 heures, sexte, 6 heures, nonne, 9 heures, après le lever théorique du soleil. En tout cas, c'est plutôt calé sur la région de la Terre Sainte. Donc, c'est des offices qui se célèbrent à 9 heures, midi et 15 heures. Puis après l'office de vêpres, vespéral c'est l'adjectif pour l'après-midi, donc l'office de vêpres c'est l'office de la fin de l'après-midi. S'ensuit enfin le dernier office de la journée, l'office des complis, avec un mauvais jeu de mots, c'est quand tout est accompli et que l'on remet sa vie entre les mains du Seigneur après un temps d'examen de conscience. Voilà, qu'est-ce qui s'est vécu dans ma journée ? Qu'est-ce que j'ai vécu de bon ? Qu'est-ce qui a été un peu moins à la hauteur de l'Évangile ? Et voilà, et on remet tout ça entre les mains de Dieu et on s'endort classiquement dans les bras de la Vierge Marie en chantant une hymne à la Vierge. Voilà, la base de tout cet office de la liturgie des heures, eh bien, ce sont les psaumes. Et les psaumes sont cette prière que nous pouvons certainement retrouver tout au long de ce temps de confinement. Ce sera une bonne manière aussi de préparer la suite du confinement et d'enraciner notre prière quotidienne dans les psaumes. Les psaumes, eh bien, vous savez, c'est ce recueil de 150 textes, 150 poèmes, chants liturgiques. Souvent dans les psaumes, eh bien, nous avons en premier verset psaume de David pour la harpe, pour la cithare, pour la flûte, pour le tambour. Il y a des indications pour le chant. Voilà, donc des poèmes liturgiques qui s'originent d'après la tradition, dans le roi David. On sait bien que ça va durer plusieurs siècles, tout le mouvement psalmique. On va retrouver des psaumes encore bien après l'exil à Babylone et le retour d'exil à Babylone. Des textes donc qui sont des prières que Dieu nous donne. Pour parler à Dieu, eh bien Dieu nous donne des mots pour que nous puissions oser nous présenter devant lui avec tout ce qui fait notre vie humaine. Très souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouh là là, moi je ne sais pas prier, je ne sais pas ce qu'il faut dire. » Ou alors « Oh là là, mais je peux quand même pas dire ça à Dieu. » Eh bien si, dans les psaumes, Dieu nous donne les moyens de lui parler, et de lui parler tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons pour lui comme ces sculptures parfaites de Michel-Ange, sans aucun défaut, sans aucune nervure. Voilà. Dieu ne veut pas cela de nous. Certes, le David de Michel-Ange, il est très très beau, mais Dieu préfère le vrai David, en chair et en os, avec tout ce qu'il a au fond de lui,
toutes ces turpitudes, tous ces désirs qui sont souvent faussés, mais aussi tous ces beaux et grands désirs de servir le Seigneur, d'aimer les autres et d'être un bon roi. Les psaumes, donc, nous donnent de quoi prier Dieu pour toutes les circonstances de notre existence. On trouve des psaumes de joie, d'allégresse, par exemple le psaume 8, un psaume au Dieu créateur. On trouve des psaumes pour les pèlerinages, le psaume 121, « Ah, quelle joie quand on m'a dit, nous voici devant tes portes, Jérusalem ». Voilà. On trouve des psaumes de confiance en Dieu, le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». On trouve aussi des psaumes de grande détresse, celui que Jésus lui-même prie sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es loin de moi, loin des mots que je rugis. » On trouve des psaumes où on laisse Dieu nous conduire par sa parole. Le psaume 118, par exemple, un psaume qui est très très long, qui est une hymne magnifique à la parole de Dieu, à la loi du Seigneur. Bref, vous le voyez bien, on trouve de tout dans les psaumes. Et on trouve même des psaumes qui sont très très violents. Le psaume 137, par exemple, qui est un psaume qui décrit la situation des exilés à Babylone, se termine par cette phrase absolument abominable « Ô Babylone perfide, heureux qui te revaudra ce que tu nous as valu, heureux qui prendra tes enfants pour les fracasser sur le roc. » Alors on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être une prière que le Seigneur nous donne. Et c'est vrai que du coup, dans nos liturgies habituelles, tous ces psaumes qui parlent de violence, d'envie de meurtre, sont soigneusement évacués, en tout cas découpés, pour ne laisser que les choses qui ne vont pas offenser les vieilles dames ou les jeunes enfants. Eh bien je crois, moi, que c'est une erreur grave, parce que, évidemment, Dieu ne nous dit pas « Vas-y, c'est bon de vouloir fracasser la tête des enfants sur le roc, vas-y, c'est bon de vouloir tuer son prochain ». Évidemment, ce n'est pas ça. Mais le Seigneur nous dit « Bien, puisque tu le portes au fond de toi, puisque tu portes cette violence en toi, eh bien, au lieu de la garder, comme au fond d'une cocotte minute où ça va monter en tension, eh bien, présente-le-moi. Moi, Dieu, je peux accueillir cela, non pas pour te dire « Vas-y, tu l'es, c'est bon », mais au contraire pour apaiser ton cœur. Et si tu veux absolument eh bien, te débarrasser de cette violence, eh bien, exprime-la moi dans la prière, plutôt que de passer à l'acte. Et moi, je viendrai guérir ton cœur. Voilà. C'est finalement ce que le Seigneur fait avec Caïn, quand il voit que Caïn a au fond de lui cette violence qui menace Abel, et lui dit, bah voilà, la violence, elle est à la porte de ton cœur. Il t'appartient de savoir ce que tu vas en faire. Voilà. Si Caïn avait eu les psaumes à portée de main pour présenter sa colère à Dieu, eh bien, on peut imaginer qu'il n'aurait pas tué son frère. Voilà, des psaumes dans lesquels nous pouvons nous présenter à Dieu tels que nous sommes, avec à la fois nos grandeurs, à la fois nos beautés, mais aussi nos bassesses, à la fois aussi toutes nos limites, toutes nos ténèbres. Et nous pouvons le faire avec confiance, sûr que le Seigneur va faire grandir en nous tout ce qui est beau, tout ce qui est source de sainteté, tout ce qui nous fera grandir dans la charité, l'espérance et la foi, et qu'il va venir guérir nos cœurs. Il va venir déposer sa tendresse sur tout ce qui est blessé en nous. Ces psaumes, nous pouvons aussi les prier alors que nous ne sommes pas nous-mêmes dans l'allégresse, et pourtant la liturgie nous propose des psaumes d'allégresse. Nous pouvons prier ces psaumes de détresse alors que nous ne sommes pas nous-mêmes dans la détresse. Mais nous le savons bien, dans la grande communion des saints, et nous la recherchons en ce moment, cette communion, faute de pouvoir vivre des belles choses tous ensemble, eh bien, nous vivons cette communion ensemble, nous prenons le monde dans notre prière. Eh bien, si moi je n'ai pas forcément d'envie de meurtre, peut-être que certains commencent à en avoir à cause du confinement, ça peut sembler long pour certains, moi j'ai pas spécialement d'envie de meurtre, mais je sais que peut-être à d'autres endroits sur Terre, eh bien des gens portent cela. Moi, voilà, je n'ai pas de grande souffrance, eh bien, je sais qu'en ce moment même, dans les hôpitaux, dans les prisons, et dans tant d'autres endroits, eh bien, des gens portent ces grandes douleurs. Et en priant les psaumes de douleur, les psaumes de souffrance, eh bien, je prends dans ma prière toute cette humanité souffrante, vacillante, qui n'a peut-être même plus la force de crier vers Dieu
ce désir de réconfort, parce que peut-être certains s'imaginent qu'effectivement Dieu les a abandonnés. Eh bien, c'est la mission de l'Église de porter tout cela, à la fois les joies et les souffrances de notre monde, comme le rappelle la constitution pastorale sur l'Église du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Dernière chose, enfin, pour les psaumes, eh bien, on trouve souvent dans les psaumes des récits de combat. On parle beaucoup dans les psaumes d'ennemis. Et là, c'est plutôt heureux. Moi, je n'ai pas d'ennemis, enfin j'espère en tout cas. Mais je sais bien que quand nous sommes invités à prier le Seigneur pour qu'il vienne à notre aide contre les Édomites, contre les Philistins, contre les Moabites, etc., eh bien je sais bien qu'à travers l'image de toutes ces peuplades qui étaient en guerre régulièrement avec Israël, je sais bien que le combat qui est le mien est un combat contre l'adversaire, contre Satan et ses sbires. Et que là, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. En priant les psaumes qui nous parlent de guerre, je sais bien que j'ai une guerre intérieure, comme chaque humain, et qu'il me faut la mener, et que je ne peux pas la mener tout seul. Et j'ai besoin donc du Seigneur pour qu'il vienne m'aider. Et en priant ces psaumes, eh bien, j'entre dans le combat spirituel avec l'aide de Dieu, avec toute sa grâce, en confiance. Vous voyez, frères et sœurs, que les psaumes sont une vraie richesse pour l'Église et pour le monde. Et donc, je vous invite à travers les psaumes, à nous retrouver régulièrement dans la prière. Alors bien sûr, contrairement aux diacres, aux prêtres, aux évêques, aux religieux et religieuses, qui sont tenus de prier les offices tout au long de la journée, eh bien, même si vous n'y êtes pas tenu, ce n'est pas obligé, eh bien vous pouvez nous rejoindre dans la communion des saints, en priant avec nous, un ou deux, ou plusieurs de ces offices que je citais au début de cette vidéo. Si vous n'avez pas de bréviaire avec vous, ce qui est comme certainement le cas pour la plupart d'entre vous, sachez que sur vos téléphones, eh bien, vous avez accès à des applications, une application en particulier qui s'appelle AELF, Association épiscopale pour la liturgie francophone, voilà, AELF, et vous pouvez la télécharger et vous avez dessus toutes les lectures pour les messes de chaque jour et aussi tous les offices, donc depuis les vigiles, l'office des lectures, jusqu'au compli. Donc voilà, nous pouvons nous retrouver donc unis dans cette prière quotidienne. Ça sera parfait pour le temps du confinement, mais ça sera certainement aussi des bonnes habitudes que nous pourrons prendre pour après le confinement. Voilà, frères et sœurs, bonne suite de combats contre l'adversité, contre la désespérance, contre les ténèbres. Le Seigneur est avec nous, ne l'oublions jamais. Voilà, gardons l'espérance chevillée au cœur.